Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour effectuer avec vous la tendance générale pour le mois de mai 2020. Alors, je vous rappelle que ce n'est pas une consultation privée, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Prenez uniquement ce qui résonne en vous. Si toutefois ça ne vous parle pas, eh bien consultez votre signe ascendant et lunaire. Sinon, c'est que je n'ai tout simplement pas de message à vous transmettre. Alors ici, d'emblée, on peut voir pour le scorpion qu'on a besoin de prendre la hauteur sur une situation. On a besoin de voir les choses plus clairement. Il y a une notion un peu comme la balance que je viens d'effectuer, euh, de choses cachées. De choses cachées, mais je dirais plutôt que c'est dans le passé, il y a des choses qui vous ont été cachées au niveau sentimental également. Hein, il y a une guérison sur aussi un schéma que l'on reproduit comme ça à l'infini. Alors je viendrai compléter cette vidéo avec un tirage sentimental, on verra comment tout cela se traduit au niveau sentimental, d'accord? Allez, on commence. Ok. Alors, on voit ici directement il y a une notion de rapidité aussi. Il y a quelque chose qui va vous être dévoilé de façon rapide, de façon imprévue. Quelque chose qu'on n'avait pas vu venir aussi, on s'y attendait pas. Hein. On a la carte de la tour. Alors, cette carte nous parle également d'un un effondrement de ses croyances, euh, un effondrement euh, de la personne, de l'être que l'on était auparavant, qui maintenant n'a plus lieu d'être. Ça nous parle de Scorpion aussi qui, par le passé, voire même les semaines précédentes, les mois précédents, euh, voire années, ça dépendra de chacun, mais on s'est perdu. Il y a une idée aussi qu'on a eu besoin d'aller voir dans le fond de son être, de creuser au plus profond pour euh, revenir à la vie. Hein. Il y a une notion aussi euh, de mort et de résurrection dans ce tirage ici d'emblée. Hein. Alors, ça peut être d'ordre professionnel, dans le sens qu'on a vécu peut-être pour certains, certaines, une forme de faillite. On a eu des pertes financières, on a effectué des mauvais placements, on a eu à faire face à un divorce qui a fait qu'on a perdu sa stabilité, on a perdu aussi sa maison. Hein. Ça nous parle également de perdre sa maison au sens propre comme au figuré, dans le sens que on a perdu le nord, on ne savait même plus qui on était. Hein. On a dû revoir des croyances. Hein. Peut-être on était dans des pensées limitantes par le passé. Hein. Il y a comme une remise à zéro ici pour le scorpion. Alors, qui s'effectue au mois de mai ou bien qui s'est déjà effectué les semaines précédentes, voire les mois précédents pour d'autres. Toujours est-il que on retrouve son chemin, on retrouve le chemin de sa maison qu'on avait perdu. Alors sa maison, c'est au propre comme au figuré, sa maison, c'est son être intérieur, c'est son potentiel, on retrouve son potentiel. Pour d'autres, effectivement, peut-être on avait des personnes qui étaient sans domicile, qui peut-être devaient dormir chez des amis et autres, ou peut-être on a dû retourner chez ses parents, et c'était compliqué. Hein. Pour d'autres, c'est une absence de choix, une absence de décision par rapport au lieu de vie. Hein. Au lieu de vie, peut-être on voulait vivre dans un certain pays, mais on n'arrivait pas à matérialiser cela, on ne savait pas dans quelle ville habiter, etc. On voit que les personnes qui n'avaient pas de fondation à l'époque trouvent maintenant une stabilité émotionnelle. Ça peut nous parler également d'un émotionnel, un émotionnel qu'on n'arrivait pas à stabiliser, on n'arrivait pas à cadrer, on n'arrivait pas à trouver une tranquillité d'esprit. Et maintenant, il y a quelque chose de neuf, quelque chose qui rentre dans la vie du scorpion qui fait qu'il arrive à se stabiliser au niveau émotionnel. Alors ça peut être aussi le fait de maturer,
on grandit, on avance aussi, mais on retrouve son chemin ici pour le Scorpion, pour le mois de mai. Mmh. C'est le début, d'un nouveau cycle aussi pour le mois de mai. Alors peut-être, heu, on entame le mois de mai avec, «Je suis encore perdu, je sais plus très bien qui je suis» et autres, et on termine le mois de mai avec, voilà, je c'est clair, je sais quel chemin prendre, quelle direction prendre, je sais ce que je veux maintenant dans la vie. Ça peut aussi nous parler de scorpions, de jeunes scorpions qui doivent choisir, quelles études ils souhaitent faire, heu, pour l'avenir. Vous voyez? Quelle université, je vais choisir, quelle école, dans quelle école, voilà, on va scolariser les enfants et autres, hein. D'accord? Ça nous parle également de personnes qui ont été longuement, sans emploi, qui ont été longtemps sans revenus, peut-être, des revenus fixes. Ça peut nous parler de jobs saisonniers, ça peut nous parler, heu, de voire même de travailler en noir pour d'autres ici, pour certains scorpions. Il y avait des choses qui n'étaient pas établies, hein, et donc un jour, on avait des revenus, prenons, et un autre jour on n'avait pas. Donc on devait, à chaque fois essayer de gérer son quotidien de comme ça. Là, ça nous parle maintenant d'enfin retrouver une stabilité aussi financière, dans le sens que, ça nous parle de signature de contrat. Mmh. Ça nous parle d'engagement aussi. D'engagement professionnel, d'engagement sentimental, qui fait que maintenant on sait vers quoi on se dirige dans la vie. Ça nous parle aussi de scorpions qui ont pu être immobiles pendant un certain moment, hein. Ce qui est logique parce que quand on voit les cartes précédentes, on voit plutôt une instabilité chronique ici pour certains, certaines, hein. Hem, mais une instabilité dans le sens qu'à chaque fois on peut avoir un scorpion ici qui à chaque fois essayait de se stabiliser. À chaque fois on se disait: «Allez, maintenant c'est bon, je vais y arriver», et au à la dernière minute, on pouvait avoir quelqu'un qui se sabotait, quelqu'un qui faisait en sorte que, ce bonheur n'arrive pas, quel que soit le domaine, hein, que vous soyez un homme ou une femme et quel que soit votre âge. Et maintenant ce qui change ici, c'est qu'on a un scorpion qui décide de s'ancrer, hein, qui dépose aussi les armes. On avait peut-être quelqu'un qui a été pendant un long moment en conflit avec, intérieur avec lui-même, hein, mais en conflit également avec les autres, en conflit avec quelqu'un, heu, de bien précis, et il y a une guérison qui s'opère sur un lien. On arrive enfin à pouvoir, on arrive à s'exprimer maintenant pour le Scorpion, à s'exprimer avec clarté, à s'exprimer en relâchant une forme d'agressivité. Il y a peut-être aussi une colère qui a été longtemps, tournée vers l'extérieur, ou pour d'autres, à l'opposé, tournée vers l'intérieur, tournée vers soi, et on lâche prise avec ça. On se rend compte que cette colère n'a plus lieu d'être, que la personne contre qui on était en colère n'était pas la bonne personne. Mmh. Ça nous parle d'un exemple qu'on pouvait avoir un scorpion qui était en colère contre son père, contre sa mère, et qui à chaque fois de ce fait, en fonction du sexe évidemment, mais allait, répercuter cette colère contre, dans sa sphère sentimentale, contre un homme ou contre une femme, hein. Vous voyez comment ça vous parlera. Et donc à chaque fois, c'était une colère qui était déplacée, vous voyez? Qui était, attribuée à une personne bien spécifique, mais qui était déplacée sur une relation sentimentale, une relation professionnelle et autres. Donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'on voulait, rentrer en interaction avec un scorpion, ici, pour les personnes à qui ça parlera, alors je vous rappelle, les énergies peuvent être interchangeables. À chaque fois, on se butait en fait contre, quelqu'un qui allait nous agresser alors qu'on lui avait rien demandé, quelqu'un qui allait, heu, être, tranchant, tranchante, qui allait nous exposer sa vérité alors qu'on n'avait absolument rien demandé non plus, et à chaque fois, bah, qu'on voulait interagir avec ce scorpion, on était toujours, on n'était pas, tranquille, on n'était pas à sa juste place puisqu'il fallait toujours se défendre face à ce scorpion ou vice versa, hein.
Et ce qui révolutionne peut-être maintenant pour les personnes qui vont interagir avec un scorpion, pour le scorpion en lui-même, c'est qu'on dépose ses armes, on arrête, on décide d'être dans une forme de douceur. Ça nous parle aussi de quelqu'un qui a dû se battre aussi, se battre pour faire sa place dans le domaine professionnel, se battre pour arriver à une certaine légitimité aussi, hein, à une certaine reconnaissance, à la reconnaissance de ses pairs. Hein. Alors, ses pairs dans le domaine professionnel, vous voyez ce que je veux dire? Et donc là, on y arrive enfin, on arrive enfin à cette stabilisation. Mm. On nous parle d'une guérison émotionnelle ici pour le scorpion de toute façon. On voit qu'on a un scorpion qui maintenant agit plus avec le cœur aussi, hein, qui arrive à stabiliser son émotionnel au niveau du cœur et ce qu'on pense en fait, ce qu'on a dans le cœur et ce qu'on mentalise également. Mm. De ce fait, on arrête maintenant de jamais savoir quelle direction prendre. On peut aussi être face à un scorpion qui est tout le temps en ambivalence. Un jour, il va vous dire blanc, un jour, il va vous dire noir. Et à la fin, on ne sait plus sur quel pied danser. Hein, on peut voir que on a deux chevaux ici, mais chacun regarde à l'opposé. On a quelqu'un ici qui est agressif, quelqu'un qui va au combat, mais qui va au combat, en fait, on peut avoir un scorpion qui était en combat contre le monde entier. Hein, et on comprenait pas, en fait. Mais c'est une colère qui remonte à l'enfance, c'est une colère que l'on a vécue étant jeune, qui peut être liée aussi à la mère. Et donc, ça veut dire qu'à chaque fois, dans le domaine que ce soit professionnel, amical, sentimental, on n'arrivait jamais à concrétiser quelque chose d'agréable, ou bien ça restait pas stable très longtemps. Hein. Ça nous parle de personnes qui ont pu changer d'emploi comme ça un nombre incalculable de fois, qui un jour pouvait être, je sais pas moi, plombier, et puis un autre jour on pouvait se retrouver au McDo, genre, je sais pas, c'est un bête exemple, mais vous voyez, à chaque fois on changeait comme ça tout le temps et en se disant ben si maintenant ça va être bon, on va se stabiliser, tu vas voir. Et en réalité non. Ça peut nous parler aussi de quelqu'un qui pouvait être envieux, envieuse, hein, mais de façon même d'ordre inconsciente, mais parce que on n'arrivait pas à se stabiliser, on n'arrivait pas à se faire confiance aussi. Et on pensait aussi peut-être que les autres étaient toujours mieux que nous. Donc ça veut dire quoi? Qu'il pouvait y avoir un scorpion ici qui pouvait être tout le temps dans une forme de dévalorisation. Alors soit envers lui-même, soit envers l'autre. Et on cesse avec ça, donc on arrête cela. Ça nous parle aussi d'un scorpion qui pouvait faire des allers-retours. Alors ça parlera au domaine sentimental, mais ça nous parle de triangulaire, cette carte. On pouvait avoir un scorpion qui, un coup allait vers le passé, un autre vers l'avenir. Peut-être on allait chez Josiane, puis chez Marguerite, et puis vice-versa, on ne savait pas qui choisir. Vous voyez ce que... Hein, mais également au niveau emploi, également au niveau amical, on nous parle aussi de médisance. Alors attention aussi au retour de bâton hein, pour les personnes qui ont été médisantes ici. On nous parle aussi d'une histoire de karma également. On voit aussi qu'on avait un scorpion qui pensait que c'était toujours mieux chez les autres. Un scorpion qui avait du mal à se recentrer, à faire la part des choses également. Ça peut nous parler de quelqu'un un peu style un peu Calimero ici. C'est pas de ma faute, c'est la faute des autres. C'est jamais de ma faute en fait. Ce qui m'arrive, c'est cette forme de dramaturgie là. C'est pas de ma faute, c'est l'autre. Et donc à la fin, on avait quelqu'un ici, qui était en colère contre le monde entier puisque c'est comme si on n'avait pas de prise sur les événements, alors qu'on était bien l'acteur de sa vie. Vous voyez, il y a une dissociation entre ce que l'on vivait, ce que l'on projetait et ce que l'on voulait voir, ce que l'on disait, les messages que l'on laissait passer verbal. Donc,
d'ordre conscient ou inconscient, hein, que ce soit verbal ou non verbal, vous voyez. Et là, ici, pour le mois de mai, on demande d'arrêter ça aussi. Et en même temps, on met le Scorpion face au mur, on n'a pas le choix. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que soit si on est dans une relation sentimentale triangulaire, on voit quelqu'un qui part, hein, qui fait sa valise et qui s'en va. Au niveau professionnel, on peut avoir une désunion professionnelle, un associé qui s'en va, un associé qui décide de fermer la porte. Pour d'autres, c'est un Scorpion qui décide aussi peut-être de fermer la porte à une entreprise, mais du coup ça le met à mal financièrement, sur un coup de sang, sur une impulsion, hein, on nous parle d'impulsivité dans ce tirage. Pour d'autres, on prend une décision, mais une décision qui n'est pas mûrement réfléchie, que l'on risque de regretter. Alors ça peut aussi nous parler du passé, hein, d'un Scorpion ici. On a fait un choix, et un choix on n'a pas fait un choix en conscience, on a fait un choix d'ordre avec son impulsivité. Alors peut-être que par le passé, il y avait quelqu'un qui nous plaisait, mais on a décidé d'aller vers une autre personne qui semblait plus stable au niveau financier, et puis on se rend compte que cette personne-là nous apporte rien, hein. On a plutôt choisi l'aspect matériel que l'aspect sentimental, émotionnel. Voyez comment ça résonne en vous tout ça. On voit qu'on termine ce cycle, on termine avec ça. Mais on termine non sans mal. On a ici un Scorpion qui doit se réinventer, qui doit choisir une direction, qui doit être... on vous parle de loyauté envers vous-même également. On voit qu'on quitte une situation, mais c'est non sans mal. On quitte une situation, on recommence de zéro, parce que on a quelqu'un qui est toujours en conflit intérieur. Alors c'est comme si on a quelqu'un ici qui va... C'est comme si on a une stabilisation ici. On vous donne la possibilité de vous stabiliser, ok, quel que soit le domaine. Et c'est comme si on a quelqu'un qui dit, bon, ok, je prends cette direction, c'est la bonne. Et au dernier moment, on change encore. Donc attention ici à vos choix pour le mois de mai, les Scorpions. Attention à votre indécision. Car il y a quelque chose que vous allez subir malgré vous si vous continuez comme ça. On nous parle de perte, on nous parle de fracas, hein, ok? On nous parle de retour à zéro, mais on va avoir du mal à se remettre d'une épreuve aussi, si on continue comme ça, ici. Et ce qui se passe, c'est que peut-être pour ce mois de mai, on a une prise de conscience sur comment on agit avec les autres ici pour le Scorpion. On nous parle aussi que il y a une perte. Il y a une perte parce qu'il y a de nouveau une guerre intérieure ici. On n'arrive pas à calmer un émotionnel, on n'arrive pas à gérer son émotionnel ici. On vous demande vraiment de travailler là-dessus, de faire quelque chose. On vous rappelle qu'il y a des personnes pour vous aider également. On voit qu'il y a une forme de... Comment on dit ça? Il y a une forme de rétrogradation dans le sens... on retourne aussi vers le passé. Peut-être il y a quelque chose on a un Scorpion aussi qui est en conflit avec son passé. Et on demande peut-être au Scorpion maintenant de retourner dans le passé. Retourner dans le passé, alors ça peut être imagé comme façon concrète, mais de revisiter un schéma, hein, ou bien de revoir une personne passée pour pouvoir s'expliquer. On a un besoin d'exprimer aussi sa vérité. On a un besoin il y a peut-être quelque chose qui s'est clôturé dans le passé, on n'a pas eu le temps de dire les choses, on n'a pas eu le temps de s'exprimer. Il y a aussi un besoin de justice. Alors un besoin de justice, mais attention, parce que si vous êtes en justice actuellement, on voit qu'il y a un jugement en votre défaveur ici. On voit que peut-être
c'est de votre propre chef ici qu'on a dû aller en justice et autres, mais c'est comme si c'était pas la bonne action à entreprendre avec la personne que vous aviez en face de vous. C'est comme si votre dossier n'était pas étoffé, comme si il n'y avait pas vraiment de raison au final d'aller en justice. Vous voyez, c'est en votre défaveur. On vous rappelle cette dispersion émotionnelle. On voit ici qu'on a quelqu'un qui va à droite, à gauche, qui va chez Pierre, Paul, Jacques, bref, mais on n'arrive pas à se centrer. Et ça va être sans doute le travail du Scorpion. Faire un bilan de sa vie, en conscience. Un recentrage. Qu'est-ce qui est réellement important pour moi et qu'est-ce qui ne l'est pas. Mais quel que soit le domaine. On voit qu'on a un Scorpion qui est dans un chaos émotionnel ici. Ce tirage, en tout cas, à qui il parlera. Il y a une forme de chaos. Donc, on vous demande de faire le tour un petit peu des différents domaines de votre vie, parce qu'on vous rappelle que c'est un chaos émotionnel, mais qui n'a presque pas lieu d'être, parce qu'on vous rappelle que vous avez tout en votre main, en votre possession, hein, dans vos mains, je voulais dire, et en vous pour réaliser ce que vous souhaitez. Mais ici, on a un Scorpion qui n'a de cesse de se saboter. J'ai l'impression ici que on a un Scorpion dont vous pouvez lui offrir la lune, ce sera pas encore bien. Ou bien c'est la personne en face de vous. Voyez comment ça résonnera. Mais quoi qu'on fasse, quoi qu'on vous dise, sera jamais bien, sera jamais assez, sera jamais à la hauteur de ce que vous avez fixé, oui, en fonction de vos projections, sera jamais, c'est jamais suffisant, quoi que. Et donc les personnes en face de vous s'essoufflent. On claque la porte ici, hein, face à vous, le Scorpion. On voit qu'on a un Scorpion qui est fort dans l'ego, hein, bien la personne en face de vous. Donc je rappelle que les énergies sont interchangeables. Alors soit c'est le Scorpion, soit c'est la personne en face de vous. Pour moi, c'est le Scorpion, mais bon. On voit effectivement qu'il faut quitter on reproduit un schéma à l'infini, il y a une sorte de karma familial. Alors on vous rappelle que cette absence de stabilité dans votre vie remonte à l'enfance. Hein, je vous disais plus haut, plus tôt dans le tirage, qu'il y avait quelque chose en rapport aussi avec la mère ou en rapport avec le père. On vous parle également de dépendance affective. Alors ça ici, bon, c'est le tirage général, on va voir dans le tirage sentimental, mais cette dépendance affective peut être aussi qu'on dépend financièrement de quelqu'un et autre. Donc il serait intéressant maintenant on a grandi depuis, hein, on a une idée que le Scorpion il a grandi et qu'il est temps de se libérer de ces chaînes aussi, des dépendances financières que l'on peut avoir. Il est temps de reprendre sa liberté, hein, un peu comme cette chauve-souris ici. Ici, pour le Scorpion, il y a quelque chose qui doit être mis en conscience pour ce mois de mai, afin de stopper quelque chose que l'on reproduit à l'infini. Effectivement, c'est pas pour rien, on a la carte de la maîtrise de soi qui est sortie. Hein. On doit reprendre la maîtrise de son émotionnel, de sa vie. Alors, je suis maître de mes pensées, de mes émotions et de mes actions. Je m'unis aux forces cosmiques pour recevoir aide et inspiration. J'utilise mon esprit créatif avec sagesse. Je suis conscient du co-créateur que je suis. On vous dit que vous avez tout en vous. Vous avez la clé.
On vous dit que vous êtes le propre acteur, la propre actrice de votre vie. OK? On vous demande de mettre ça en conscience. Alors, je vais m'arrêter là pour la tendance générale pour le Scorpion et on va voir dans le domaine affectif ce que ça va nous dire tout cela. Pour les personnes qui s'arrêtent là, eh bien, je vous souhaite un très joli mois de mai. Heu, Reprenez, voilà, avancez quoi, hein. Hem, Faites-vous aider si besoin, d'accord? Donc je vous embrasse bien fort, portez-vous bien.